Alors, bonjour à tous. Je me nomme Kassé Sagesse, développeur, programmeur web, mobile, analyste et je fais aussi dans la robotique. Alors, je vais vous présenter là une application de gestion, là, une application de gestion d'actualité, là que j'ai nommé Consamba FM, l'écho des montagnes. C'est quoi cette application? C'est justement un strip d'actualité et de magazine polyvalent. Il a un dessin propre et réactif et convivial. Vous pouvez gérer presque tout dans ce site et avec son puissant panneau d'administration. Il s'agit d'un système multi-auteur où le super administrateur peut décider que plusieurs personnes puissent publier de l'information dans le site, ou alors restreindre certaines personnes, ou alors ne pas du tout publier d'application. Lui-même, il doit s'en charger. Donc, l'administrateur aussi peut donner des limites à certaines personnes, donner des limites d'options à certaines personnes. Donc il dispose d'un système d'agrégation RSS et vous pouvez utiliser comme un strip de pilote automatique, c'est-à-dire le C et le système RSS prend la charge de votre application en vous fournissant des informations à la une. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ce système est sécurisé, optimisé pour le référencement rapide et facile à utiliser. Notez que ici, je suis dans le système Windows. Je suis dans une fenêtre, que ce soit fenêtre ou alors application mobile. Là, si je rétrécis ma fenêtre, vous voyez, c'est la même chose dans notre smartphone. C'est la même chose. Vous voyez, il est vraiment convivial. Il est vraiment convivial. Ok. Donc ici j'ai mon bouton menu qui sera dans mon smartphone. Ouais, il ouvre notre barre latérale. Ok. Donc je vais le remettre en fenêtre. Bon, je vous présente rapidement cette application. Ou alors je vous présente rapidement cet accueil. Là, on a ajouté un post. Je peux ajouter un post si je veux. Là, ce système intègre, comme je vous ai dit, le multilangue. Donc, l'administrateur peut ajouter plusieurs langues. Ça va dépendre de lui. Il peut ajouter du chinois, du latin, de l'italien, du grec, de l'allemand, de l'espagnol, s'il veut. Donc, toutes ces langues qu'il a ajoutées vont s'afficher là. Et il pourra donc les traiter ces informations à sa langue respective. Et là, nous voyons bien que des images défilent. Donc, des images automatiques vont défiler. Et là, si je mets le curseur à technologie, il ne dit rien. Par contre, si je mets à société, il m'ouvre, n'est-ce pas, une fenêtre de catégorie société. Si je mets à éducation, il ouvre la fenêtre de la catégorie éducation. Si je mets à sport, il n'ouvre pas parce que cette catégorie n'a pas été attribuée. Bon, je mets mes 3 points, je peux descendre, ainsi de suite. Là, ici, nous avons
les images à la une, les informations à la une. Là, nous avons notre label défilante qui défile avec des dernières informations. Et ici, nous avons des articles populaires. Oui, cette semaine, nous avons cet article qui était le plus lu. Donc, cet espace nous affiche un classement temporel ou un classement dans le temps par ordre chronologique, du plus lu au moins lu. Donc si je clique sur ce mois-ci, qui est le mois de décembre, vous allez voir celui-ci a été le plus lu ce mois de décembre. Si je clique sur cette année 2020, alors l'artiste Longueuil en spectacle comme ça a été le plus lu cette année 2020 avec 61. Voilà. Donc, nous avons ici des articles aléatoires qui vont circuler, que je vous présente donc ce fameux panneau d'administration. Waouh, vous voyez, il a décompté le nombre d'articles qu'il y a déjà dans le site. Et plus en bas, on peut voir des utilisateurs qui sont aussi, certains sont des auteurs, certains publient des articles dans le site, mais que leurs comptes sont restreints, comme je disais. Alors, on ne peut pas tout expliquer, toutes ces options, parce que c'est vachement long. C'est vachement long. On ne peut pas tout, Donc ici, comme je vous le disais, ce système il dispose d'un système d'agrégation RSS. Donc on peut gérer notre script automatiquement en important un flux RSS, comme je vous le disais. Là, ici, nous avons notre paramètre de langue. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le français qui est actif, on a l'anglais qui est actif. Voilà. Et moi, nous pouvons ajouter une autre langue, dont je peux dire espagnol. Donc ça va dépendre de vous. Voilà. On a là nos paramètres, ainsi de suite. C'est vraiment très longue. Voilà. Le nom de l'application, on peut changer le nom de l'application ici, comme ça on peut, etc. Voilà, comme je disais tantôt que ce système, on peut donner quelques caractéristiques du système d'information. Alors, notre URL optimisé pour les références, possède une option de mise en page, mode clair et foncé. On a 10 couleurs de mise en page. 10 couleurs, hein? Oui, 10 couleurs de mise en page. Donc, si vous ne voulez pas du bleu,
vous pouvez choisir via le panneau d'administration qui sera aussi visible à tous les utilisateurs. D'accord. Alors, la navigation modifiable et triable, on a les options de lien externe et de la liste déroulante pour la navigation. Nous allons un peu cliquer sur une information. Vous allez voir ce que je viens de dire. Donc, je peux partager cette information. Là, on voit bien ici l'auteur de l'information. Et là, je peux partager cette information. Là, là. Je partage via Facebook. Alors, vous voyez bien, comme je le disais, option de lien externe. Aéroport de Douala, 2 adolescents à bord d'un vol pour Bruxelles sans visa. Donc, vous voyez bien qu'on peut directement partager dans un réseau social. Donc, on voit bien ici les mêmes titres. Aéroport de Douala, 2 adolescents à bord d'un vol pour Bruxelles sans visa. Bon, d'ici, j'espère que vous avez aimé l'application et en vous procurant, si vous procurez ce code source, alors je suis disponible à montrer déjà l'installation, comment il s'installe et aussi vous aider jusqu'à la mise en œuvre de votre projet via son code source que je laisse à la disposition de tous. Ok, donc de là, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine pour un nouveau projet. Bye.